Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Steph Scrap. Aujourd'hui, je vous propose de travailler avec une nouveauté, le lot couleurs et contours qui se compose d'un set de tampons et d'un set de die qui est vraiment très sympa puisque vous avez deux découpes qui vont venir découper les fleurs que l'on peut tamponner et tous ces petits cadres différents qui apportent des petites touches sympathiques et originales à nos cartes. Donc vous avez la possibilité de découper la grande fleur et puis juste la fleur. Donc c'est parti. Donc vous retrouverez ce lot page 98 de votre nouveau catalogue avec des petits exemples qui vous montrent comment utiliser les bordures ou des exemples de cadres. Le set de tampons qui est détaillé avec des textes plutôt sympas, j'avoue que j'aime beaucoup la typographie. Et puis vous avez en bas l'offre avec 10% de réduction si vous prenez l'ensemble. Donc pour réaliser notre carte, nous allons prendre une base de carte classique, c'est-à-dire 14,8 par 21, pliée à 10,5. Ensuite, je viens découper un panneau de matage qui va faire à peu près 10 cm par 14,2. J'ai choisi un papier relativement neutre de la collection Beaux-Arts qui est au catalogue Printemps. Parce que je voulais quelque chose de doux et d'assez neutre pour que ça puisse aller avec mon set de tampons. Donc en fait, je vais tamponner cette petite fleur. Donc là, je regarde un petit peu le gabarit qu'il me faut pour mon cercle qui va contenir ma fleur, qui va elle tourner sur elle-même. Donc le principe de la carte tourbillon. Donc j'ai tracé pour avoir un gabarit. Je la voulais volontairement pas au centre. Donc c'est pour ça qu'elle est un petit peu désaxée. Et là, je regarde par rapport à la pyramide de cercle, quel cercle est le plus adapté. Alors celui-ci finalement est un peu trop petit puisque ça va avoir du mal à tourner, donc je prends quelque chose d'un chouïa plus grand. Voilà. Donc je découpe mon cercle dans la Big Shot. Et donc je viens de découper également mon panneau de matage. Donc je le positionne comme il faut au dos et comme le papier design se voit sur le cercle découpé en premier, je replace mon die au même endroit pour pouvoir avoir le trou placé au même endroit sur les deux panneaux. Ensuite, je viens tamponner ma fleur dans une couleur qui est fruit des bois. Et je vais la coloriser avec le tampon en pétales de rose pour être assorti à la base de ma carte. Donc vous avez dans ce set de tampons un tampon qui permet de coloriser de façon un peu comme si c'était fait à l'aquarelle la fleur. Donc c'est ce que je trouve sympa. Alors là je cherche un petit peu la correspondance, mais je vais y arriver. Puis avec la matrice de découpe, je viens découper ma fleur. Donc j'ai retamponné une deuxième fleur parce qu'il me faut un recto, un verso. Donc j'ai découpé deux fleurs que j'ai tamponnées toutes les deux sur le même principe. Donc elles ne sont pas tout à fait symétriques, donc je cherche un petit peu la façon où on verra le moins de blanc, mais ça ne me dérange pas qu'on en voit un tout petit peu. Et donc le principe, c'est qu'au milieu de ces deux fleurs, nous allons venir passer une petite ficelle. Donc là, j'utilise une ficelle qui est rose, pétale de rose, qui est dans la collection, dans le mini catalogue printemps de cette année. Donc je fixe avec un double face. Et puis je viens coller mes deux fleurs entre elles pour être sûr que ma ficelle ne se sauve pas.
Ensuite, nous allons donc fixer notre ficelle au-dessus et en dessous de notre cercle, de façon à ce que ça puisse tourner, voilà, comme je vous le fais voir sur la vidéo. Donc bien mettre le fil assez tendu pour que ce soit plus réactif et ça tourne plus facilement. Une fois que cette étape est faite, et ben en fait il nous reste juste à coller notre panneau de matage sur le devant de notre carte pour cacher en fait la ficelle tout simplement. Une fois que c'est collé, je réajuste le haut et le bas parce que je trouvais qu'il y avait trop de débord en haut et en bas. Là je fais quelques essais pour voir si je mets un fond derrière ma fleur, mais finalement j'ai décidé de ne pas en mettre. Et je vais plutôt décorer le devant de ma carte avec le grand tampon fleur que je vais venir bien sûr tamponner et découper pour décorer l'avant de ma carte et puis mettre aussi un petit message. Donc je vous laisse en musique pour la fin de la déco. Donc après avoir mis un petit ruban, parce que vous savez que j'aime ça, si vous suivez régulièrement mes vidéos, je mets également dans le cœur de la fleur des petites opales rondes, parce que j'aime aussi beaucoup les petites choses comme ça. Voilà, donc en fait le principe c'est de bien tourner la fleur avant de la mettre dans l'enveloppe pour l'offrir. Et lorsque les gens ouvrent la carte, et ben du coup la fleur tourne beaucoup. Donc notre carte est maintenant terminée. J'espère que ce petit principe vous aura plu et que vous aimerez ce nouveau lot. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!